étape 1, rissoler les oignons avec les lardons. Donc pour la deuxième étape, il faut faire rissoler les pommes de terre. Donc ici, je précise que c'est une revisite de filet pêche de baisse. C'est pas la recette classique que tout le monde connaît. Donc on verra ce que ça vaut. Et pour la musique, c'est du Elena. J'adore cette chanteuse. Donc pour la troisième étape, une fois que vos pommes de terre sont rissolées, vous reprenez votre première préparation, donc les oignons et les lardons, et vous mélangez le tout ensemble. Et ensuite, pour la prochaine étape, c'est le reblochon avec le vin blanc. Donc la prochaine étape consiste à préchauffer le reblochon dans du vin blanc. Donc il faut couper déjà le chapeau d'une première partie. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo après. Donc une fois que ce sera fait, la base c'est de faire une crème de reblochon avec du vin blanc et de l'ail. Donc on voit ça dans l'étape suivante. Donc ici nous allons couper le chapeau comme je vous ai dit précédemment. Et ensuite, il faut faire des petits morceaux que vous allez mettre dans du vin blanc. Et c'est ce qui va faire la crème, en fait. C'est une astuce de filet pêche de baisse. Donc, on suit la recette comme il le dit. Et on verra ce que ça donne après. Donc, voilà le chapeau une fois qu'il est coupé. On le met bien de côté. Et ici, notre base va servir à mettre dans la casserole avec du vin blanc. Et c'est ce qui va servir à faire la crème de reblochon. Donc ici, dans la casserole, nous avons mis le vin blanc, de l'ail. Donc le but, c'est de faire comme une fondue. Et maintenant, nous allons incorporer notre reblochon et faire fondre le tout afin de consister une crème de reblochon qu'on mettra dans notre plat. Donc vous versez le tout comme ceci. Et alors vous laissez fondre le tout en remuant comme une fondue. Et ça va consister la crème de reblochon. Donc ici notre crème de reblochon est en train de mijoter. Donc il faut la laisser réchauffer lentement afin de faire une bonne consistance. Donc ensuite nous allons la mettre dans notre plat que je vous montrerai. Le but en fait est de faire une crème en fait. Donc maintenant avec votre recette précédente, vous versez tout dans un plat qui va au four. Et ensuite, il faudra recouvrir le tout de la crème reblochon. Donc vous mettez bien dans votre plat. Vous répartissez le tout uniformément. Voilà, je viens de tout répartir uniformément. Donc maintenant, nous allons verser la crème reblochon au-dessus. Donc vous remélangez un coup parce que forcément, le fromage se refiche assez rapidement. Et ensuite, nous allons remettre au-dessus afin de le faire gratiner. Mais moi, je le ferai demain pour l'anniversaire de Sébastien. Donc du coup, je vous montrerai ça après.